Donc, bonjour à tous, j'espère que vous pourrez me suivre en étant nombreux ce soir. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si besoin, à vraiment partager aussi peut-être vos ressentis. Donc là, aujourd'hui, on va parler du mois d'avril. Je sais qu'il est déjà un petit peu tard, que ce mois d'avril est déjà un petit peu avancé, mais ce n'est pas grave parce que de toute façon, vous allez réussir à... comment je vais dire, déjà vibrer ce dont je vais parler, je pense. Et puis, comment je vais dire ça? En fait, il n'y a pas du tout de problème à ressentir ces énergies maintenant, parce que tout n'est que transition en fait. On avance petit à petit avec ce que l'on est, avec aussi les mouvements énergétiques dont j'ai déjà parlé en début de mois, et ça je pense que vous avez dû voir cette vidéo déjà. Il y a eu aussi beaucoup d'événements au niveau planétaire, au niveau stellaire. Il y a eu les pleines lunes, nouvelle lune là qui va arriver bientôt. Ça c'est comme d'habitude, mais vous devez sentir que ça bouge. Vous devez vraiment sentir que ça change. Et donc les messages que je vais vous faire passer aujourd'hui. Alors il y a Osiris qui veut faire la vidéo avec moi. Donc les messages dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va être vraiment pour que vous sachiez comment faire au mieux pour vous servir du mouvement de ce mois-ci. Alors, avril, c'est vraiment autour quand même normalement du travail, donc du travail personnel, de votre avancée en termes même de recherche, de travail sur soi, de valeur, j'entends. Donc au mois d'avril, vous allez travailler là-dessus. Pour cette année-ci, quand on fait avril et 2023 en numérologie, ça nous donne 11. Donc, le maître nombre 11, vous le savez, va représenter tout ce qui est harmonie, inspiration, va vous aider à créer, à être vraiment dans une énergie beaucoup plus dense, beaucoup plus attirée ou tournée, si on peut dire, vers la matière, en tout cas, vers votre propre réalisation. Donc, tous les gens qui ont besoin en ce moment ou qui ressentent l'envie de se connecter aux autres, on va vraiment là, on rentre dans une nouvelle phase de partage, d'enseignement, et j'entends vraiment de réussite. Donc ce mois-ci va être dédié à l'énergie, on va dire à l'égrégore, à l'archétype de l'amoureux, du passionné, vraiment autour de cet amour pour soi, mais aussi de cet amour pour l'autre. Et il y a le Beltane, donc qui a lieu à la fin du mois, le 30, dont je vais vous parler aussi. Donc ça, c'est une fête païenne à la base et qui représente l'union. C'est vraiment la procréation, la purification et aussi la protection. On va, comment je vais dire ça, on va fêter Bélémos par exemple, qui est le dieu du retour du soleil. Donc, cette période va commencer le 30 avril jusqu'au 10 mai, à peu près. Et vous allez sentir ces énergies qui vont vous pousser à vous unir, à vraiment travailler sur votre masculin et votre féminin. Donc, moi, j'en parle depuis un petit moment. Mais le Beltane, normalement, c'est vraiment l'union sacrée, la procréation. Et comme je vous l'ai dit... lâcher tout ce qu'on ne veut plus pour pouvoir faire enfin un. Donc, pour... tous les couples qui me regardent, profitez vraiment de ce sabbat, de cette réunion pour vous retrouver. Pour tous ceux qui sont célibataires, vous pouvez faire des vœux de rencontre si vous voulez. Et si vous ne voulez rencontrer personne, bien sûr, vous pouvez seulement louer le soleil et demander à vous unir à l'intérieur de vous-même pour vraiment retrouver l'équilibre et l'harmonie. Donc cette fête servira à ça. Pour tous ceux qui me rejoignent à la fin du mois, du coup pour le rituel lunaire qui aura lieu le 29, donc la veille du Beltane, ça sera le samedi soir de 20h30 à 22h30 à peu près. On va se retrouver autour d'un feu, on va... faire des vœux. Moi, je vais vous faire un soin énergétique avec le gong que vous pouvez voir derrière moi, là, avec le tambour aussi, comme d'habitude. Je vais vous faire planter une petite graine avec votre vœu aussi, et il faudra que vous la fassiez germer pour l'amener dans la matière. Donc, je pense que ça va être super.
on va se connecter à toutes ces belles énergies du mois, au printemps, à cet esprit de renaissance. Et vous, vraiment profitez de ce mois d'avril pour cultiver tout ça. Il y a eu Ostara et c'est vraiment retrouver de la légèreté. Reconnectez-vous à tout ce qui vous fait du bien et au plaisir de la vie. Je l'entends vraiment comme ça. Ce mois-ci, vous êtes invité à tout ça. Vous pouvez travailler avec Uriel, par exemple. Son rayon est de couleur blanc pailleté. Uriel apporte la manifestation terrestre. Le chakra sur lequel il travaille, c'est le conscience supérieure. Donc il est juste au-dessus du chakra couronne. Et vous pouvez le sentir s'activer quand vous appelez Uriel et que vous visualisez ce rayon de couleur blanche. En fait, Uriel va vraiment vous aider à vous dépasser. Ça veut dire que si vous avez des envies, des réalisations, comme je disais, personnelles, qu'est-ce que vous souhaitez amener dans la matière, il faut l'invoquer, il faut lui parler et lui aura l'énergie nécessaire pour vous permettre d'amener ça. Et c'est vraiment... pour tout ce qui est nouvelle projection, même que ce soit demande d'abondance, demande de prospérité, Uriel peut vous aider et c'est ce mois-ci que l'on fait ça. Alors, le totem du mois. Donc, j'ai mis il n'y a pas très longtemps en story un serpent que j'ai vu dans un zoo, alors pas un zoo, un vivarium du coup. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas trop cet animal, mais pourtant en animal médecine il est très bon parce que le serpent représente la Kundalini, l'ascension personnelle et vraiment le dépassement de soi. Donc je sais que ça peut peut-être voilà, pas vous plaire ou beaucoup de gens pensent que le serpent n'est que agressif. Et vous le savez très bien, un serpent n'aime pas être dérangé, un serpent a peur et du coup il réagit par l'agression à cause de la peur que lui aussi ressent. Donc, on me dit plutôt penser comme le serpent. Est-ce que vous avez des peurs à transmuter? Est-ce que vous avez du mal à sortir de votre environnement? Est-ce que vous êtes mieux, on va dire, dans un conditionnement où vous êtes peut-être extérieur à la civilisation, un petit peu en mode sauvage, en mode, comment je vais dire, retranché, j'entends. Retranché parfois sur vous et que vous n'osez pas. Et en fait, le serpent, c'est aussi la magie, c'est l'alchimie, c'est la découverte, c'est la médecine aussi. Donc si vous avez besoin d'aller plus loin, invoquez le totem du serpent. Là, je n'ai pas encore fait la vidéo de la chouette parce que les guides m'ont dit que je vais faire une méditation qui va vous faire passer de la chouette au serpent, qui va être très importante pour justement créer ces énergies de transformation en alliant sagesse et médecine et vraiment inspiration. Donc je vais la faire bientôt pour que vous puissiez en profiter. Donc bien sûr pas que pour ce mois-ci, mais pour aussi vous reconnecter à ces énergies au besoin. Pourquoi est-ce que je parle d'archanges? Je parle aussi de totem, je vais parler de runes. C'est parce que je sais qu'on n'a pas tous la même vision des choses, on n'a pas tous les mêmes croyances, pas tous les mêmes envies. Et en fait, si je vous propose tout ça, c'est parce que moi, ce sont que des choses qui me parlent également. Et j'aime tout cet aspect ritualisant, j'aime cet aspect ésotérique. Donc c'est pour ça que je vous le partage. Mais bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle à vous, ce qui résonne. C'est très important. Donc le serpent. Vous pouvez faire une visualisation, vous en imaginez un, vous pouvez écouter aussi le bruit qu'il fait, vous pouvez regarder seulement un documentaire, rêver de lui, tout ça va vous permettre d'avancer. Le serpent aussi, ce n'est pas le péché, bien sûr, parce que le péché, à la base, c'était censé être représenté par Ève qui croque dans la pomme, mais vous savez que c'est juste la connaissance. Donc, le serpent renvoie aussi à la sexualité, mais dans le sens la sexualité divine. En fait, juste être capable de s'estimer et d'avoir accès à son propre plaisir. Donc, le serpent peut vous aider à vous rallier à ça. Si vous avez besoin d'apprendre à plus vous respecter, à respecter votre corps, à être vraiment en totale symbiose avec lui et avec la nature, vous pouvez évoquer l'esprit du serpent, la médecine du serpent. Et du coup, développer la Kundalini. Comme je vous l'ai déjà expliqué, on ne force pas la Kundalini, on ne fait pas en sorte que quelqu'un vous fasse un soin pour la développer, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment être prêt, il faut être déjà dans une très bonne vibration et il faut être sûr d'être apte à
prendre tout ce que l'éveil de la Kundalini apporte. Donc oui, ça apporte des capacités, ça augmente la vibration, ça régénère, ça nettoie, ça purifie, mais ce n'est pas anodin. Donc vous pouvez, rien que par le travail de vos chakras, déjà activer l'éveil de votre Kundalini. Les guides me disent que si vous le souhaitez, vous pouvez vous connecter, aller à la rencontre de votre serpent aussi, bien sûr, qui est logé du coup au niveau du coccyx, donc tout en bas de votre colonne vertébrale, et commencez à le regarder, commencez à lui parler, voir à quoi il ressemble, dans quel état émotionnel il se trouve, de quelle couleur, voilà, tout ça vous pouvez le faire, et vous pouvez juste l'inviter en lui demandant d'avancer, s'il le souhaite, d'augmenter son énergie pour vous aider à évoluer, mais tout dans la douceur, dans l'acceptation, et on me dit vraiment en laissant les êtres de lumière guider votre éveil. Et je sais que les êtres de lumière, vous le savez, c'est par rapport à comme vous l'imaginez, ça peut être la nature, ça peut être la terre, ça peut être le soleil, c'est tout ce qui est du côté de la lumière. Et c'est avec vos croyances, et même si c'est Dieu, ça peut être Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, le serpent. Pour les runes, du coup, je vais vous inviter à graver, alors, Elaz et Sowilo. Donc, je vous les ai mis sur la petite présentation de la vidéo. Je vais vous les montrer là aussi, je les ai juste écrites. En fait, on m'a fait vous faire alors, bind, je ne sais plus ce que ça veut dire en anglais, une fusion, on va dire, de runes pour, en fait, renforcer l'utilisation de 2 runes déjà existantes et les rendre vraiment plus puissantes. Donc la première, Elaz, fait référence à la protection et à la guidance aussi céleste, à votre guidance intérieure. Donc vous décidez de vous faire confiance et d'activer le développement de votre propre conscience avec cette rune-là. Et Sowilo, c'est le soleil, c'est celle qui indique le chemin à suivre. Elle représente aussi le feu intérieur, le développement du désir, le développement de l'abondance et de la prospérité. Donc on m'a dit qu'il fallait que je vous fasse réunir les 2 runes pour pouvoir en fait acter, on me dit une expérimentation spirituelle, en tout cas une ascension vers l'abondance, vers le feu créateur, et tout en étant protégé. Avancer vers votre propre expansion, j'entends. Donc ça sera le mélange de ces 2 runes. Donc je vous les montre. Là, si on peut voir sur mon cahier, vous avez Elaz, c'est celle-là, et Sowilo. Donc il suffit juste de les dessiner en les superposant l'une et l'autre, comme vous le verrez sur la présentation de ma vidéo. Donc là, Elaz, et là, Sowilo. Donc les énergies de ce mois-ci, il va y avoir, on est passé de l'énergie du poisson à celle du bélier, donc ça va reprendre tout ce que je vous ai dit aussi. Le poisson, c'est bien plus l'inspiration, l'intuition, la clairvoyance, et le bélier, justement, c'est ce feu créateur, c'est cette avancée. C'est comme si, depuis le mois dernier, vous étiez en train d'apprendre, vous étiez en train de réunir toutes vos connaissances, toutes vos... j'entends toutes vos projections, toutes vos envies, et que là, l'énergie du bélier, en fait, va vous permettre d'avancer et de poser les jalons d'une nouvelle vie, de votre nouveau vous, tout simplement, on me dit, de cette envie d'être plus apte à... vous aimer, à vous montrer, à vraiment croire que vous êtes capable de tout, sans limite. Donc c'est ce qui va se passer ce mois-ci. Le cristal pour vous aider, donc là aussi j'ai demandé, suivant votre envie, suivant votre besoin, les guides m'ont dit qu'il y en avait 2. Donc il y a le quartz rose, je pense que vous connaissez assez bien. En premier, voilà, le quartz rose. Donc là, je l'ai en forme brute. Le quartz rose va vous aider à vous apaiser. Si émotionnellement vous êtes stressé, angoissé, il va calmer tout ça. Il peut vous aider aussi à dormir. Il va vous aider aussi à croire en vous,
à chercher comment développer l'amour que vous avez de vous-même et des autres. Et c'est vraiment un anti-stress, rien que de le tenir. Moi, je sens, il y a tout qui s'ouvre au niveau de mon cœur, de ma sensibilité, et il y a tout qui redescend. Donc, c'est pas une pierre que j'ai trop l'habitude de porter, parce que il faut vraiment accepter de se connecter à son hypersensibilité pour en recevoir les effets. Mais de plus en plus, j'atteins mon féminin sacré et je dois dire que je suis plus attirée par cette pierre-là. Et la deuxième pierre que vous pouvez utiliser, donc elle aussi pareil ensemble si vous le souhaitez, c'est la cornaline. Donc là, vous le voyez, elle est taillée en forme de flamme. Donc la cornaline, c'est vraiment la créativité, la création. Et là, vraiment dans le sens, la fertilité, la procréation, vraiment très très fort. Donc vous pouvez utiliser les deux ce mois-ci en particulier. Et le quartz rose pour apporter peut-être plus de douceur. Et la cornaline, j'entends plus de force dans vos prises de décision par rapport à tout ce que j'ai déjà dit auparavant. Le mantra que vous pourriez utiliser pour vous aider ce mois-ci, j'entends que le Loka Samasta, qui est un mantra de paix, peut être vraiment très très important. Moi, dans la version que j'écoute, c'est Deva et Miten qui la chantent ensemble. Il y a une invocation en sanskrit au départ qui me porte beaucoup. Donc écoutez, peut-être que ça ouvrira certaines portes parce que c'est une invocation qui vient d'un texte très ancien en sanskrit, un des premiers écrits par des prêtres, et qui pousse très loin autour de la connaissance, de la richesse et de la reconnaissance du divin en chacun de nous. Donc si vous avez besoin de ça, écoutez le Loka Samasta. Donc vous pouvez l'écouter aussi de bien sûr d'autres personnes. Il faut que la voix vibre avec vous et chantez-le, portez-le en vous et ça va vous donner cette force, cette envie de paix, cette envie de partager la paix. Et vous le savez qu'en ce moment, comme je dis, c'est difficile. On nous pousse à être plus lumineux, on nous pousse à nous révéler, on nous pousse à être dans l'espoir, dans la foi, même je dirais, pour vraiment avancer et faire en sorte de donner une meilleure version de nous-mêmes. Et même quand je vous dis ça, c'est sans aucune pression. C'est en acceptant juste qu'il y a certains combats qui ne méritent pas la peine d'être menés et qu'il faut garder des forces pour faire ce qui est le plus juste pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Et il va y avoir vraiment tout ça ce mois-ci. On me dit, il faut vraiment que vous appreniez à vous faire confiance et vous pouvez boire des tisanes d'hibiscus si vous le souhaitez aussi. Ça va beaucoup vous relier à votre féminité, ça va purifier, ça va nettoyer. Donc bien sûr, les plantes, vous savez que c'est puissant, donc à utiliser doucement, on va dire, en connaissance de cause, avec même certains traitements, il faut faire attention. Donc ça, moi je suis pas médecin, donc je vais pas vous donner de conseils, mais je peux juste vous donner ces indications-là, et après à vous de vérifier. Donc j'entends l'hibiscus calme vraiment, pour tout ce qui est même crampes, tout ce qui va être autour de la période menstruelle, ça peut vraiment vous aider et ça nettoie. Donc j'entends penser à l'hibiscus rouge aussi pour allumer votre feu intérieur et à l'hibiscus blanc si vous cherchez la sérénité et la paix. Donc ça va être vraiment la plante que moi je vous suggère d'utiliser ce mois-ci. Et vous allez voir qu'on va vraiment continuer à nettoyer donc tout ce qui est autour du foie, tout ce qui est aussi autour de la rate. Donc dans la rate, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de préjugés, de fausses croyances. Le foie aussi permet le nettoyage, donc buvez beaucoup d'eau. Rapprochez-vous vraiment des éléments de la terre, des éléments du bois, pour en fait vous réénergiser, vous revitaliser, parce que c'est les éléments qui sont primordiaux en ce moment. Et puis vous allez le sentir, on va vous demander vraiment de faire le tri. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on va vous demander de laisser partir seulement pour aller bien. Vous avez tellement de choses à faire, vous n'avez plus le temps, j'entends, de vivre dans la peur, de vivre dans la souffrance, si ce n'est pas, comment je veux dire, s'il vous est possible de faire autrement. Et on n'a pas tous la même vie. Je ne suis pas là pour juger de ce que vous vivez. Je peux juste vous donner les messages d'espoir que l'on me fait passer. Et vraiment, connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à ce sentiment, comme je disais au début, d'être amoureux, d'être passionné, d'être vivant, tout simplement. Ouvrez votre cœur, regardez les papillons, sentez les fleurs que vous croisez. Il y a tout là qui est en train de s'épanouir, il y a tout qui est en train de grandir. Et vous aussi, si vous suivez
tout ça, si vous croyez en votre propre magie, et c'est ce qui prime, et c'est vraiment, je l'espère, pour toutes celles et ceux qui viendront le 29, j'espère pouvoir vous insuffler ça, vraiment vous aider à vous reconnecter à votre essence primordiale, à votre lumière, à votre force, à votre magie intérieure et vous faire passer un moment qui vous permet de vous élever. Donc, si tout ça vous a parlé, si vous êtes même né ce mois-ci, j'oublie toujours, je fais mes soins anniversaires, donc même si je suis en train de changer... Alors au niveau du cabinet, je suis toujours pas encore installée, mais voilà, je peux vous recevoir dans la véranda où j'habite pour vos séances, vos soins. Et pour tous ceux qui sont près de Paris, je peux vous recevoir aussi à Meudon, toujours. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, je vous souhaite à tous une belle soirée. J'espère que cette vidéo vous aura donné un peu d'espoir, un petit peu... de lumière, parce que c'est mon but. Et donc bien sûr, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, vous savez que c'est important. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour tous ceux qui n'ont pas été au Salon des Minéraux aujourd'hui, vous pourrez m'y croiser demain, parce que moi j'y vais le dimanche souvent, et ça sera à la Foire Expo de Pau, si je me trompe pas. Donc il y a souvent beaucoup de choses, en plus il y a de très très beaux fossiles. Moi j'adore les fossiles, donc voilà. Et puis prenez soin de vous, rapprochez-vous de la nature et rendez-vous votre propre beauté, intérieure et extérieure. C'est très très important. Donc je vous remercie et puis je vous dis à bientôt et puis bon Beltane à tous. Merci de m'avoir suivi.